Dans un communiqué de la présidence lu ce mercredi soir à la télévision gabonaise, Ali Bongo est libre, a été libéré et il peut aller là où il veut pour se soigner, notamment à l'étranger. C'est ta première fois sur cette chaîne, alors tu es la bienvenue. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Si les sujets comme l'actualité sur la géopolitique, l'entrepreneuriat et l'histoire t'intéressent, tu es sur la bonne chaîne et partage autour de toi. Nous avons tous eu l'information, lu ou regardé cette information depuis le mercredi soir à la télévision gabonaise où la présidence annonçait la libération totale de Ali Bongo Ondimba et qu'il pouvait aller se faire suivre ou se faire soigner là où il veut, notamment à l'étranger, parce qu'on sait tous son état de santé. Communiqué numéro 006. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, réaffirme que compte tenu de son état de santé, l'ancien président de la République, Ali Bongo Ondimba, est libre de ses mouvements. Il peut, s'il le souhaite, se rendre à l'étranger afin d'y effectuer ses contrôles médicaux. Fait à Libreville, le 6 septembre 2023, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, président du Comité pour la transition et la restauration des institutions, président de la transition, chef de l'État. Voici le communiqué que je vous ai repassé et qu'on a tous vu. Donc aujourd'hui, Ali Bongo est libre. Il faut savoir que l'actuelle autorité a pris conscience du fait que ce monsieur a eu un état de santé très compliqué. Donc ça ne sert à rien de le garder et de juste le faire soigner. Donc il faudrait que pour lui, ce qui est mieux pour lui, c'est qu'il aille se faire soigner à l'étranger et se faire bien suivre. Nous savons tous qu'à l'étranger, ils ont plus les moyens médicaux et pour pouvoir faire un suivi correct. Parce que je pense que s'il continue à garder ce monsieur en otage, alors il y aura un sentiment, il y aura un chagrin qui pourra accélérer son état de santé, accélérer dans le sens grave. Hein. Donc du coup, ça a été mieux et judicieux de prendre cette décision. Alors, il faut savoir que Ali Bongo est au pouvoir, ça fait maintenant 14 ans. 14 ans qu'il est au pouvoir et il a été en résidence surveillée juste après le coup d'État. Donc, comme je vous disais, c'est en fonction de sa santé qu'ils ont pris cette décision. Et je pense que c'est une sage décision de le libérer et de le laisser aller poursuivre ses soins. Parce qu'il faut savoir que Ali Bongo a subi un grave AVC, donc en octobre 2018, qui l'a laissé diminuer physiquement. Suite à ça, il a été absent pendant 1 an, ou voire même plus. Et la question que beaucoup de gens se posaient, mais c'est bizarre, comment se fait-il que le président disparaît pendant un bon bout de temps comme ça? Et je pense que beaucoup de gens n'étaient même pas au courant. Il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert quand il est revenu, je pense, parce que des fois c'est comme ça, on cache beaucoup de choses au peuple. Et des fois, on a eu des dirigeants comme ça qui sont décédés, mais finalement, on a découvert ça peut-être 2 jours, 1 semaine, 3 semaines après. Parce que ils gardent ça, ils essaient de gérer. C'est une crise interne, c'est une crise. Donc, quand le président décède aussi comme ça, c'est les ennemis, les opposants. Donc, c'est une aubaine aussi pour pouvoir reprendre le pouvoir. Donc, c'est pour ça que, avant d'annoncer, des fois, dans le pays africain, ils décident de garder ça secret et essayer de régler la situation. Mais on sait tous ce qu'ils essaient de faire. Ils essaient de savoir qui va succéder. Enfin, ils discutent, ils négocient pour savoir qui va prendre le pouvoir après. On sait tous. Mais bon, voilà. On parle de sécurité, mais je suis d'accord quand même. Mais voilà, donc, comme le président de transition lui-même l'avait dit, il a dit qu'il y a une grogne. Et au-delà de cette grogne, il y a la maladie de chef de l'État. Donc, tout le monde en parle, mais personne ne prend ses responsabilités. Donc, tous les Gabonais, la plupart des Gabonais étaient inquiets face à l'état de santé du président et à se poser les questions, est-ce qu'il a toutes ses facultés mentales aussi pour pouvoir diriger tout un pays? Parce que dans son état de santé, est-ce qu'il pourra accomplir tout son agenda personnel, ses déplacements internationaux? Est-ce que cela était possible? Bon, il se déplaçait, on a vu des vidéos très difficilement et avec difficulté. Il faudrait des fois, quand tu regardes même les gens qui sont autour de lui, tu sens qu'ils ont la peine pour lui.
Ils ont la peine pour lui. Et même quand il est reçu dans les pays autres où il arrive, et quand on regarde aussi l'autre aussi, on sent que il y a de la peine. Il y a de la peine. Pourquoi s'affliger une telle souffrance? Forcément vouloir rester au pouvoir, vouloir garder toute cette richesse au pouvoir. Non. Je pense que depuis qu'il avait eu cet AVC et depuis on avait vu sortir le jour qu'il a présenté ses vœux à la nation, et c'était comme s'il était là, mais son corps était là, mais lui-même n'était pas présent. Il faisait un discours, mais son esprit était ailleurs. Et c'est ce que dit le président. Donc, dans l'une de ses justifications, l'argument, on dit un argument repris par le général Oligui Nguema quelques heures après le coup d'État. Il expliquait alors au journal Le Monde qu'au Gabon, il y a une grogne. Et au-delà de cette grogne, il y a la maladie du chef de l'État. Tout le monde parle, mais personne ne veut prendre ses responsabilités. Et donc, avec tout ça, le coup d'État a intervenu. Et aujourd'hui, Ali Bongo a été libéré. Donc, il peut tout simplement aller se faire soigner. Donc, lui, aujourd'hui, je pense qu'il faudrait que lui et ses proches puissent penser et songer à détourner leur regard sur la scène politique gabonaise et se pencher sur l'état de santé de l'ex-président, l'état de santé de Ali Bongo, tout simplement. C'était la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous et partagez autour de vous. À la prochaine.